Bonjour. Vous commencez la journée de la plus belle des façons. Pendant 26 minutes, vous allez voyager, découvrir, goûter et rêver. Ça, c'est une belle promesse. Il ne reste plus qu'à découvrir le programme. Allez, allons-y. Aujourd'hui, on vous parlera de lagon, de cyclisme, d'avenir et d'expo. Et on reste jusqu'à la fin de l'émission pour découvrir le dernier rendez-vous de la story de la semaine avec Anastasia et Marvin. Dans ce dernier épisode, Anastasia évoquera son avenir avec sa petite fille, Téliana. Mon rêve, c'est d'avoir un emploi, avoir un avenir pour moi et pour ma fille parce que je suis toute seule. Après 2 ans de travail, les photos de Londres de Marvin seront exposées dans une galerie parisienne. Le challenge quand on expose son travail, c'est de réussir à partager l'émotion. Pour rejoindre la première escale du jour, embarquons pour le Pacifique, direction la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes attendus dans l'un des plus beaux lagons de l'archipel, celui de Poé, un endroit qu'adore Alan. Salut tout le monde, je m'appelle Alan. Je vis ici depuis une quinzaine d'années où je pratique le kitesurf, le windsurf, navigation à la voile aussi. Super plan d'eau avec tous ces beaux animaux, tortues, raies. Allez, ciao! Le lagon de Poé est bordé d'une plage de 17 km de sable blanc. Cliff et son frère Brandon ont l'habitude d'y pratiquer le va'a. C'est parti! Ah, c'est excitation là. Puis ce matin, en plus, là, on a un temps superbe, là. Des jolies couleurs, donc ça va être 100% sensation là, ce matin pour nous. C'est plat, on peut marcher jusqu'à très loin dans l'eau. Et puis le sable blanc, le soleil, c'est le top. Hein? Donc on se prépare tout doucement et puis après on va aller profiter du plan d'eau. Voilà. Ah, franchement magnifique, hein? Moi, j'ai du sang tahitien, polynésien de par mon père, dans les veines, et métis aussi kanak de par ma mère. Cet appel de l'eau, c'est dans les veines, hein, et dès que j'ai découvert ce sport-là, tout de suite, ça a amorcé, quoi, ça a pris. Ça fait toujours quelque chose quand en plus de pouvoir naviguer sur un lieu aussi paradisiaque que celui-ci, c'est déjà quelque chose, mais quand on a aussi les éléments qui sont avec nous, et en plus, petit clin d'œil des animaux marins, donc c'est juste royal, quoi. À 2 km de la rive, Cliff et Brandon plongent au plus près de la barrière de corail. On voit qu'il y a quand même, je pense, dû au réchauffement climatique, forcément c'est plus pareil, hein, donc ça impacte directement l'environnement. Donc on voit les coraux, tu as certains coraux qui avant étaient vivants, maintenant sont morts. C'est sûr que c'est plus comme avant, quoi. Il est bon de s'arrêter et profiter simplement de la vie, quoi. Laisser couler les choses, laisser aller, laisser glisser, quoi. Waouh! Quelle claque ce lagon de Poé. D'ailleurs, le lagon de Poé est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ces images, ça fait vraiment du bien quand on habite dans le froid et que le thermomètre ne va pas au-dessus de 4-5 degrés dans la journée. C'est clair. Vraiment. On vous emmène pour la prochaine escale à La Réunion, mais juste avant, on va faire un stop en cuisine. D'accord, Allez, Brice ? oui, feu vert pour la gourmandise. On va réaliser ensemble une brioche perdue avec sa chantilly au café. Ah, donc c'est presque fait un pas ça. dessert pour le goûter alors. Exactement, vous Ok. connaissez le pain perdu. Moi, je préfère la brioche. On a pris une petite brioche
brioche vendéenne d'ailleurs. Salut à nos amis vendéens. Mais oui. Et donc le café, voilà, c'est ces petits grains là, obtenus après torréfaction. Donc j'aime sa couleur, café bien sûr. Moi, j'aime aussi. son odeur, Et café. son odeur. Il y a différentes variétés de café. Il y a le Robusta, il y a l'Arabica. Ah, il y a le aussi café Bourbon le pointu. Café Bourbon pointu, Voilà. exactement, qui est Quand même, réputé. à La Il a un Réunion. goût exceptionnel, je l'avoue. Aussi en Guadeloupe. C'est vrai. Il y a le café qui est connu en Guadeloupe. Et donc, c'est cette boisson stimulante qu'on connaît tous, hein, qui nous réveille, en tout Mais cas. qui parfume dans les desserts. c'est Qui parfait. parfume les desserts, exactement. Et ce qu'on va faire pour cette chantilly, enfin, on va commencer la chantilly. J'ai mis tous mes ustensiles qui seront en contact avec la crème au congélateur. Donc, les fouets, le bol. J'ai mis au frais ma crème. Donc, Vous 30% promettez de que c'est une matière grasse. recette facile. Oui, c'est Ok. une recette facile. D'accord. Je vous le promets. Vous allez voir. Donc, j'ai du sucre. Et aussi, bien sûr, du café, mais là, en poudre. Je ne vais pas le mettre en grain, sinon ce serait un petit peu difficile d'obtenir cette chantilly. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout simplement faire notre chantilly. Donc là, ça va aller vite, vous allez voir, avec tous les ustensiles qui sont allés au frais. Comment? Tous les ustensiles au frais, ça ira vite. Voilà. Donc le but, quand on fait une chantilly, c'est incorporer des bulles qui, au fur et à mesure, vont donner de la consistance à notre chantilly. Et on n'incorpore pas le sucre tout de suite. Non, on n'incorpore pas le sucre tout de suite. Ok, on Vraiment. laisse monter d'abord. Voilà, on laisse monter. Ok. Et au fur et à mesure, voilà. Donc j'essaie de vous protéger quand même des Ouais, éclaboussures. merci. Voilà. Et vous allez voir. Voilà, voilà. On prend son temps. Donc je vais rajouter progressivement le sucre pour qu'on puisse avoir cette consistance. Et ça va faire ce qu'on appelle une meringue. Mais Voilà, comme oui, une petite et donc on meringue. va chercher à avoir le bec. Le bec d'oiseau, exactement. C'est ça. Voilà. Donc là, vous voyez, ça commence à prendre tranquillement. Voilà. Hop, 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 hop. Donc on prend son temps. Si jamais vous êtes dans une cuisine où il fait chaud, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de glaçons, mettre C'est vrai votre qu'on peut bol. mettre peut-être le bol dans un plus grand bol, un grand saladier où il y a des glaçons dans le fond. Exactement. Ok. Voilà, là on commence à avoir la consistance. Parfait. Je vais augmenter encore. Oh là là. légèrement. Voilà. On commence à éclabousser. C'est un petit peu sportif là. Bah, c'est surtout que c'est bruyant. Est-ce qu'on nous entend bien? Exact. Il Voilà, faut on y qu'il est faut. presque. Ça On se y est mérite presque. la chantilly au café. Exact. On y est presque, on y est presque. Soyez patients. Allez. Voilà. Là, je commence à avoir la consistance. Et à Voilà. quel moment on va Voyez, mettre alors, le café? Lorsque ça commence à marquer le fouet, c'est qu'on a bientôt la consistance. Donc là, je rajoute mon sucre. Là, on est à fond dans la cuisine. Là, je vous Ah bah montre oui, toutes les là, étapes. on vous regarde. Voilà. Voilà, là j'ai incorporé tout mon sucre et je vais mettre le café. Voilà, le café en grains. Et donc vous allez voir, le café va colorer progressivement ma chantilly. Voilà. Et là, normalement, je vais baisser pour qu'on puisse s'entendre quand même. On va mettre ici un dernier petit coup. Merci. Voilà, la Ah. chantilly est prête. Vous savez, ça fait comme des petits grains de vanille à l'intérieur. C'est déjà très beau, C'est c'est vrai que visuellement, onctueux. ça aurait pu être de la vanille. Voilà, vous pouvez Donc en goûter. fait, on hein. peut faire une Là, on a une variante. chantilly parfaite. Vous avez vu, on a pris le temps de la faire, mais elle Ok. est parfaite. Ah, Vous bah, voulez je peux goûter un goûter petit peu carrément avec la cuillère. Allez-y, Ok, c'est directement. cool. Allez, première étape. Première Je étape. vois si je valide. Voilà. Et normalement, le café vient, comme on dit, au deuxième palais. Ah ouais. Il vient épouser votre, Oh votre oui, oui, gorge. oui. La gourmande que je suis dit oui tout de suite. On est bien. Oh là là, c'est bon, Brice. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oh, on part à présent rejoindre notre invité du jour. C'est un passionné de cyclisme qui nous attend à La Réunion. Bonjour Emmanuel Chamand. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous. Comment il est, Emmanuel? Léla, il fait chaud. Il fait chaud. Ah non, il faut pas nous dire ça. Faut pas nous dire ça, nous, en ce moment. Voilà, il y a le décalage horaire, il y a aussi le décalage des températures. Ça va pas du tout. Alors, Emmanuel, bienvenue dans Outre-mer, le MAG. Vous vivez à La Réunion, du côté de Sainte-Marie, et vous êtes membre du Vélo Club de Saint-Denis. Alors, comment on en devient passionné de vélo? Bah, c'est une longue histoire, en fait. Il y a le vélo, moi, j'ai commencé à 13 ans, mais c'était pas en compétition. C'était un moyen pour moi de m'extirper un peu de chez moi, parce que j'avais des parents assez stricts, donc pas trop le droit de sortir sans autorisation. Donc du coup, après, voilà, j'ai commencé à acheter un vélo en grande surface, et puis un collègue à mon père, qui est un ancien champion local, a vu ce que j'étais capable de faire avec un vieux vélo. Et c'est comme ça, après, que j'ai commencé la compétition, beaucoup plus tard, à 17 ans. Et donc après, bah, y a différentes valeurs du sport qui viennent s'ajouter à ça, avec le dépassement de soi, le sacrifice pour les autres,
Donc avec les victoires, les défaites, voilà, tout ce qui va avec le sport. Donc la passion s'est installée d'elle-même après. Mais Ouais, ça m'a fait découvrir aussi pas mal mon île et les dom-toms. Parce qu'on a une compétition localement tous les 2 ans dans chaque département Territoire, et territoire oui. de première. Donc ça m'a permis de voyager aussi et de découvrir les dom-toms. Voilà. Alors Emmanuel, le cyclisme est devenu votre sport. On sent que vous avez un esprit de compétition. Est-ce que cet esprit vous a permis de remporter des titres? Oui, après des titres locaux ou voire de l'océan Indien. Donc j'ai déjà eu des. On voit la des photo médailles du d'or vainqueur au là. CDD. Une photo d'arrivée. C'était suite à une reprise. Donc on a été plusieurs fois champion de chrono par l'équipe avec notre club local, le VCSD. Champion de la Réunion en chrono individuel, des grimpeurs, vice-champion de la Réunion. Donc voilà, un petit palmarès local, on va dire. Et après, au niveau international, au niveau de la métropole, voilà, j'ai jamais trop voulu courir en métropole. Donc tout ce que j'ai pu faire dans le vélo au niveau palmarès, c'était sur mon île ou avec les autres îles, sur le Tour de Maurice aussi. Emmanuel, alors on le sait, la Réunion c'est une terre de grimpeurs, mais c'est aussi une terre de cyclistes. On peut le dire, on peut le confirmer. On les voit passer quand même sur la route tout le temps. Oui, enfin, les gens, quand ils nous voient en général, ils nous insultent plus. Ah non, bah alors ils sont pas gentils. embouteillage. Non, c'est pas gentil ça. Non, après, c'est sûr que voilà, la Réunion, c'est une vraie terre de vélo. Parce qu'on a sorti quand même pas mal de champions ces 5 dernières années-là, avec Lorenzo Manzin qui est professionnel, Donovan Grondin qui a eu un titre de champion du monde sur piste et une médaille d'or, enfin médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Donc, mais après, pour avoir connu les Antilles, la vraie culture du vélo, elle est là-bas. J'ai connu la Martinique, le Tour de Martinique. J'ai pas connu le Tour de Guadeloupe, donc je pense que c'est un niveau au-dessus. Donc les gens là-bas, ça m'avait impressionné. Ils faisaient les courses pour nous ravitailler alors qu'ils nous connaissaient même pas. Les gens s'arrêtaient sur le bord de la route, dans les embouteillages. Donc, ils faisaient de l'embouteillage pour regarder la course passer. Ça fait partie de la culture. Nous, à la Réunion, quoi. on fait l'embouteillage, mais ça énerve les gens. C'est pas pareil. Voilà. Alors justement, Emmanuel, on vous emmène en Guadeloupe découvrir le dernier né des sports de vélo. C'est le BMX, un sport extrême avec des figures et des sauts. Regardez. Pour ceux qui sont moins à l'aise, on essaye. Et pour les débutants, on se concentre bien sur le mouvement du pompé, c'est-à-dire on absorbe bien et on pousse derrière la bosse. En Guadeloupe, il y a aujourd'hui une centaine de licenciés en BMX. Il y a un grand guidon, un seul frein. Il y a aussi les pédales clic qui nous permettent d'accrocher nos pieds, un seul pignon, un seul plateau, pour que lorsqu'on pédale le plus vite possible, ça ne puisse pas dérailler. Kylian pratique ce sport extrême depuis plus de 10 ans. Dans le BMX, c'est surtout la sensation de pouvoir mettre le plus de force possible dans un mouvement et qu'on sent qu'on prend de la vitesse grâce à ça. Donc la sensation de liberté, de vitesse surtout, c'est ce qui m'a plu. Tous ces jeunes espèrent participer un jour aux championnats du monde de BMX ou aux Jeux Olympiques. On va parler de vos objectifs à vous, Emmanuel. Ce sont lesquels, vos objectifs sportifs? On va dire qu'il me reste plus beaucoup de temps à faire du vélo à haute intensité, parce que voilà, maintenant j'ai un enfant, donc de bas âge, donc voilà, j'aimerais bien passer du temps avec lui, mais voilà, ça serait 2023 en fait les Jeux des îles à Madagascar, là aussi où la ferveur populaire est assez impressionnante. Il y a plus de 10 ans, nos anciens coéquipiers du club ont pu connaître ça. Donc à Madagascar, les Jeux des îles, c'est un objectif, donc déjà d'y participer et de performer. Donc, et après, j'arrêterai le vélo de compète, on va dire, et ça sera plus place au vélo plaisir et accompagner mon fils dans un sport quelconque qu'il choisira. Voilà. D'accord, merci beaucoup Emmanuel. Mais de toute façon, c'est très bien, cette deuxième vie, toujours dans le vélo, mais plutôt plaisir. C'est que peut-être vous allez pouvoir aussi, j'imagine que
dans le vélo, quand on est professionnel, on a des restrictions alimentaires. Là, vous allez pouvoir vous régaler, être plus gourmand peut-être. Merci beaucoup. Ça, c'est pour vous dire de Oui, rester ça, avec nous pour la c'est- suite de la recette. Voilà. Après, voilà. Merci Emmanuel. Si vous aussi, vous avez une passion, eh bien, on vous dit en selle pour un tour de piste sur le plateau d'Outre-mer le Mag. Contactez-nous sur nos réseaux sociaux Outre-mer le Mag, tout simplement. Et c'est l'heure de notre jeu, donc je vous laisse le temps de flasher le QR code qui vient de s'afficher et je vous pose la question du jour. Dans le sujet tourné en Nouvelle-Calédonie, quel sport nautique pratique Cliff et son frère sur le lagon de Poé? Ça vous fait rêver. Mais oui, il y a Réponse encore. A, le VAA. Réponse B, le kitesurf. J'adore le kitesurf. Réponse C, le paddle. D'accord, donc c'était une petite réponse perso. Voilà. Bonne chance à vous à la maison. On revient sur notre recette très gourmande, sucrée comme on aime. Voilà notre brioche perdue avec une chantilly à la cannelle que vous avez déjà goûté, Laurence. J'ai tout simplement... Ah, au café. Je dis à la cannelle parce Mais que oui. je pense à la cannelle, vous savez. C'est Je la vais mettre de prochaine la étape. cannelle dans ma D'accord, recette, c'est ça. c'est pour Je ça. suis déjà dans mon pain perdu. Je suis perdu dans mon pain. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire pour cette brioche perdue, tout simplement, on va couper des tranches assez épaisses. Voilà, comme ça. Sachant que la brioche, il faut qu'elle soit bien moelleuse, voilà, donc une bonne petite brioche vendéenne. Il sent bon le beurre là, c'est bon ça. Ok. Et donc on va tremper d'abord dans le lait. On va aromatiser notre lait avec de la cannelle. J'ai parlé tout à l'heure de cannelle. Voilà, on en rajoute un petit C'était peu. pour le lait. Voilà. C'était pour le lait, exactement. Je vais aussi allumer ma poêle. Faut pas oublier ça. On va bien chauffer la poêle. On va mettre un petit morceau de beurre. Je mélange. Donc je bats mes œufs. Oh là là, Voilà. si ma petite sœur C'est nous bon. regarde, franchement, Audrey, ça te rappelle pas les goûters que je te faisais à la maison? Aïe, aïe, aïe. Voilà, le pain Du perdu, pain comme ça, perdu. elle me demandait ça tout le temps. Ah, mais d'ailleurs, oui, si vous avez une brioche, donc le pain perdu à la base, c'est avec du pain rassis. Donc si vous avez une brioche qui commence à rassir, donc commence à devenir sèche, vous pouvez faire cette recette. Non, mais à on la peut base, aussi c'est pour acheter une ça. brioche exprès pour ça. Hein, ça, y a pas de Exactement, souci. exactement. Alors, je vais mettre la petite chantilly de côté, voilà, pas trop proche de vous, parce que il y en aura plus. Là, et là, je trempe mes morceaux, donc mes tranches de brioche, d'abord dans le lait pour que ça puisse bien s'imbiber, mais on va pas non plus laisser trop longtemps, sinon ça va nous faire une bouillie. Voilà, comme ça. Ici, pour l'œuf, je vais poser ma tranche, je vais mettre un petit peu de beurre dans ma poêle. Hop, voilà, on a une bonne température, il ne faut pas que ce soit trop chaud. Très bien, et on va poser les tranches pour que ça puisse bien griller, bien dorer sur chaque face. Là, on est bien. On est bien. Parfait. Et l'heure de notre tout dernier épisode avec Anastasia, notre jeune recrue calédonienne, et Marvin, le photographe martiniquais des quartiers, est arrivé. Et hier, Anastasia a découvert les joies de la rigueur militaire et du garde à vous. Et Marvin a réussi à allier deux passions mixées lors de rencontres photographiques du 10e à Paris. On les retrouve tout de suite. Bonjour, asseyez-vous en silence. Vous marquez nom, prénom, la date et votre filière. Une lampe en fer. Nous avons fait des tests de remise à niveau. Taux d'aspect. Pour moi, le français, ça s'est bien passé. On a fait une dictée. Pour moi, c'était simple. 3 tournevis cruciformes qui vissent bien. Quand on fait les tests, c'est pour voir leur capacité. Il y en a qui savent lire, mais mot à mot, pas une lecture rapide. Et écrire, c'est la même chose. Ils écrivent ce qu'ils entendent, mais pas correctement. Voilà. Et puis tu regardes, c'est qui a appris l'Asie Pacifique. Après, on a fait une remise à niveau aussi en maths. Et moi, les maths, voilà quoi, c'est bof, bof. Mais bon, je pense que ça va. L'objectif, c'est qu'ils arrivent à rendre palpable ce qu'ils ressentent. Dans quelques jours, Marvin et d'autres artistes ultramarins se rendront à Mayotte. Objectif, transmettre leur savoir-faire et mettre en lumière les talents artistiques de jeunes Mahorais. À travers la photographie, peut-être ça peut être cool d'accompagner ce projet-là, peut-être en travaillant sur l'autoportrait, tu vois.
On va avoir des designers, on va avoir de l'écriture, on va avoir de la réalisation vidéo. Enfin, on a plein d'arts qui vont tous se rejoindre sur cette notion de partager. Et moi, je pense que c'est ça ma passion. Là, on était en train de préparer l'atelier et leur expliquer comment se placer, jamais dos au public. La finalité de tout ça, c'est venir mettre un peu un spotlight sur cette génération de la France d'outre-mer oubliée, on va dire. Et on est d'accord que c'est pas que Mayotte, ça atteint Martinique, Guadeloupe. Je suis originaire des îles, donc c'est aussi un territoire qui forcément m'évoque aussi beaucoup les jeunes de mon île, la Martinique. Il y a plein de raisons qui ont fait que je me suis senti assez proche de ça. Là, votre quatuor est super bien rodé et ça va être quelque chose qui... En plus, ça se complète. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste, maintenant, j'ai envie d'être un peu cette personne que je n'ai pas rencontrée dans ma jeunesse. Et du coup, voilà, j'ai hâte. Avoir mal aux pieds, avoir des ampoules, avoir mal au bras, là, à la taille à cause de la gourde, ça fait beaucoup. Mais je me dis que ça renforce aussi. Peut-être que le corps il a mal, mais il faut que le mental il soit fort. Et de nature, je suis forte. Mais là, ici, je vais devoir me surpasser. Et ça, je sais que peut-être des fois, je vais craquer, mais pas jusqu'au point d'abandonner. C'est d'avoir un emploi et de pouvoir me présenter au concours et de le réussir. Ça, si je réussis, mais je serais vraiment fière. Vraiment fière. Et avoir une situation et surtout être fonctionnaire. Avoir un avenir pour moi et pour ma fille parce qu'aujourd'hui, je suis plus toute seule. Chaque pièce, tu verras, a plus ou moins une thématique différente. Parce que là, on a vraiment l'impression que c'est un monde de bienvenue, les gars, tu vois. Ouais, photo, frérot, on t'attendait. Après 2 ans à sillonner les quartiers populaires de Londres, 40 clichés de Marvin sont exposés dans cette galerie parisienne. Son ami Ryan est l'un des premiers visiteurs. À la base, je voulais l'appeler carrément avec le nom de la série, c'est-à-dire que je voulais l'appeler This is London. Parce que pour moi, elle représentait tellement l'énergie, l'espèce de puissance dans laquelle j'ai baigné pendant 2 ans. C'est un peu le challenge, du coup, quand on expose son travail, c'est au-delà de l'esthétisme, au-delà du beau, du moche, de réussir à partager l'émotion. Et là, bienvenue. Et ce qui est marrant avec cette photo-là, c'est que j'ai quasiment la même en Martinique. Une tour rose comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'humains aussi que j'ai rencontrés. Ils m'ont fait confiance. J'ai réussi à saisir une partie de leur vie. Donc le fait d'aujourd'hui de les présenter sur des murs, dans Paris, dans une galerie, en grand format, sous des projecteurs, c'est un peu ce que j'espérais. Et le fait que ça se concrétise maintenant, c'est un peu comme si j'avais tenu parole. En voilà 2 personnes inspirantes. Merci Anastasia et Marvin pour votre générosité et bravo pour les choix qui sont les vôtres. Est-ce que Emmanuel à la Réunion est toujours connecté? Je crois que oui. Emmanuel. Toujours. Ah, Yes. Emmanuel, on va découvrir la recette de Brice. Alors, est-ce que vous êtes gourmand? Oui, c'est toujours un combat de résister aux sucreries, pâtisseries. Pour le régime. Aïe. Le régime alimentaire. Alors ça tombe bien, on a fini notre brioche perdue avec sa chantilly au café, Emmanuel. Voilà. Oh là Donc là, ça, le tentateur, vous avez vu ça? Voilà. Ça donne ce résultat-là. Donc on l'a fait revenir à la poêle après avoir trempé dans le lait qui est aromatisé à la cannelle et avec aussi les œufs qu'on a bien battus, je le rappelle. Donc après ces 2 bains, on a fait revenir avec un petit peu de beurre. On a utilisé du beurre demi-sel d'ailleurs pendant à peu près 30 secondes par face, ce qui donne cette couche brillante, très colorée, croustillante. On va pas compter les calories, hein, Emmanuel. Oh non, on va pas compter les calories. Aujourd'hui. C'est un plat c'est un dessert surtout qui se partage. Donc n'hésitez pas à couper des tranches ou pas.
Hein, voilà, j'ai dit ou pas, pour les plus gourmands. Et avec cette chantilly au café, donc ce qu'on va faire, c'est des petites quenelles comme ça. On va essayer de faire une petite déco sympatoche. Voilà, comme ça. Oh là là. Et on va rajouter une petite déco. Voilà, on s'amuse. Il sourit, Emmanuel, il se laisse évader. Là, il est en mode kiff. Exactement. Alors Emmanuel, pour refaire la recette, si jamais vous avez loupé quelques étapes, quelques détails, quelques ingrédients, vous avez toutes les infos sur les réseaux sociaux d'Outre-mer le Mag. Nous, on vous les donnera directement après l'émission. Emmanuel, je ne sais pas si vous voyez. Je vais pas la louper celle-là. Je ne sais pas si vous voyez, Emmanuel, mais il y a des coups de cuillère dans la chantilly au café. C'est pas moi. Hein. Il y a des trous, voilà. c'est même des cratères en fait. Exactement. Alors vous voyez, hein, Laurence justement a remarqué, donc on venait de faire les brioches, donc elles sont toujours chaudes avec la chantilly qui elle est froide. Donc il y a ce chaud-froid qui est très agréable. Vous allez voir, la chantilly va couler doucement sur la brioche et elle va venir épouser tous ces parfums et tous ces arômes. Je ne peux plus attendre là. Non, c'est bien beau d'en parler. C'est beau, c'est beau. Allez-y. Mais voilà. Est-ce que c'est bon? Goûter, bien sûr. Allez-y, prenez une belle tranche. tranche. Oh là 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 là, c'est parfait. Bon, je vais quand même préciser qu'on peut poursuivre l'expérience Outre-mer en vous connectant sur le site de La Première, le portail numérique de France Télévisions dédié aux Outre-mer. Voilà, et pendant que Laurence déguste, restez avec nous sur France 3, c'est l'heure d'Outre-mer l'info, juste après la météo. Je vais goûter aussi, tiens. Je peux dire que c'est pas mal. C'est vrai? Pas mal parce que vous voulez tout garder pour vous? Ah, c'est ça.